Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter à nouveau les achats récents. Alors oui, deux vidéos assez rapprochées, effectivement, vu que ma dernière ne date de quelques jours seulement. Mais je ne voulais pas laisser s'accumuler énormément de films à vous présenter. Et en fait, il y a eu tellement d'achats ces derniers temps qu'il faut bien que je fasse quelques vidéos rapprochées. Donc aujourd'hui, au menu, nous avons un Blu-ray, une dizaine de DVD, 9 exactement je crois, et 4 éditions full slip, édition premium. Donc nous allons voir ça ensemble bien sûr, tout de suite. Et on va commencer d'ailleurs par le Blu-ray, qui est le seul Blu-ray acheté récemment. C'est La Guerre des Mondes. Alors trouvé chez Cash Converter hein, pour 4,99, ça fait un prix à peu près correct. Alors La Guerre des Mondes, je l'ai vu il y a un petit moment. Bon, à peu près quand il est sorti, donc ça fait quand même une paire d'années. Et je l'avais apprécié, mais il m'a pas non plus marqué que ça. Après, je sais pas, j'ai envie de revoir ce film parce que j'ai envie vraiment de me refaire un opinion là-dessus. Parce que forcément, hein, nos goûts changent au fil des années. Et peut-être que je l'avais pas apprécié à sa juste valeur. Donc voilà, je l'avais dans la tête et je me disais, tiens, faudrait que je me le refasse un de ces jours. Je suis tombé dessus, je l'ai pris. Je vais le re-regarder et on verra si je l'apprécie énormément. Mais je pense qu'il y a des chances en tout cas. Ensuite, on attaque les DVD. Alors j'ai fait pas mal d'affaires chez Cash Express parce que il y avait toute une flopée de DVD donc, qui sont étiquetés à 1,49€, mais ils font partie d'une offre. Donc 4 DVD pour 3€. Donc au final, vous en achetiez 2 et vous en avez 2 offerts. Donc ça m'a permis de faire quelques bonnes affaires. Comme par exemple Danse avec les loups. Alors celui-ci, c'est mon ami Areus Movie qui en avait parlé dans une de ses vidéos il y a un petit moment. Et ça avait l'air très intéressant, bien que le film soit très très long. En plus, c'est la version longue. Mais je sais plus exactement au niveau durée. Qu'est-ce qu'il y avait 3h44, oui, c'est ça. 3h44, c'est quand même énorme. Mais voilà, je suis persuadé que si le film est bon, ces 3h44, je ne les verrai pas passer. En plus, avec l'excellent Kevin Costner, et je pense que je ne serai pas déçu. En plus, 9 sous blister, donc pourquoi se priver? Franchement, hâte de le voir. Ensuite, j'ai trouvé La Cité de Dieu. Alors, c'est un film qui avait fait pas mal parler de lui. Enfin, du moins, la critique était plutôt unanime. Hein, il avait l'air plutôt bon. Et puis, je sais pas, l'histoire me tentait pas trop mal. En gros, on va y suivre un jeune qui vit dans les favelas à Rio de Janeiro et qui veut éviter la criminalité et devenir photographe. Et d'à côté, on va suivre un autre jeune, apparemment, qui lui, c'est complètement l'inverse, il veut devenir le plus gros gangster, en gros. Et puis voilà, ça fait un court résumé, mais moi ça suffit, ça m'a donné envie. Il est plutôt bien noté, donc je vais me fier à ça, et puis on va le regarder, on verra bien s'il me plaît. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé The Aviator. Alors, pourquoi je l'ai pris? J'ai même pas regardé les critiques, j'ai juste vu que c'était Leonardo DiCaprio qui était dedans. J'adore cet acteur, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous lire le résumé quand même. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Aviator couvre près de 20 ans de la vie tumultueuse d'Howard Hughes. Industriel, milliardaire, casse-cou, pionnier de l'aviation civile, inventeur, producteur, réalisateur, directeur de studio et séducteur insatiable. Rien que ça va. Cet excentrique et flamboyant aventurier devint un leader de l'industrie aéronautique en même temps qu'une figure mythique auréolée de glamour et de mystère. Bah écoutez, j'espère que ça sera pas mal. Mais je sais vraiment pas quoi en penser, je n'ai pas du tout regardé les critiques, rien du tout. Donc si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si je dois m'attendre à quelque chose de bon ou rien à voir. Ensuite, je me suis pris Jackie Brown. Alors, j'adore Quentin Tarantino, j'adore ses films, j'adore son univers complètement déjanté. Il a vraiment une patte exceptionnelle. Et Jackie Brown, croyez-moi, je ne l'ai même pas vu. Donc voilà, c'est le seul film de Tarantino que je n'ai pas vu. Donc je me suis dit, tiens,
Je suis tombé sur le DVD, j'étais très content. On verra bien s'il est bon. Mais à ce qui paraît, il est très très bon d'ailleurs. Ensuite, il y a eu Le Royaume. Alors c'est un film que j'ai déjà vu bien sûr quand il était sorti. Il y a quelques années quand même depuis. Et j'avoue que finalement je me suis dit tiens pourquoi pas le reprendre, le regarder. On verra bien. Il me semble qu'il m'avait bien plu. Et puis il me manquait quelques DVD pour compléter l'offre dont je vous parlais. Donc je me suis dit allez hop, prends ça, on verra bien ce que ça donne. Pour la petite histoire, je vais vous lire le résumé parce que je me souviens plus vraiment du film non plus. L'équipe d'élite du FBI part en Arabie Saoudite pour enquêter sur un attentat terroriste extrêmement meurtrier et se retrouve au cœur d'une véritable course contre la montre pour identifier le cerveau de l'opération. Dès leur arrivée au royaume, l'agent Ronald Fleury et les siens sont confrontés à l'hostilité des Saoudiens, qui prétendent mener seuls l'enquête. Loin de leur environnement habituel et malgré un climat de méfiance, les 4 agents comprennent qu'ils doivent gagner au plus tôt la confiance de leurs homologues saoudiens, aussi décidés que à retrouver les terroristes. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'espère que c'est bon et je ne l'ai pas acheté pour rien. On verra bien. Ensuite, il y a eu Coach Carter, que j'ai trouvé très content aussi parce que c'est un très très bon film avec Samuel L. Jackson que j'aime particulièrement. Et dans ce film, il est excellent, excellent, excellent. Si vous n'avez pas vu ce film, je peux que vous dire foncez parce que franchement, c'est un super film. Je vais quand même vous lire le résumé, comme ça pourra vous donner envie de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Alors, Coach Carter est largement inspiré d'une histoire incroyable et pourtant vraie, celle de Ken Carter, donc qui est incarné par Samuel L. Jackson, qui a été nominé aux Oscars, tant qu'à faire. Un entraîneur de basketball très controversé qui défraye la chronique, à la fois loué et critiqué pour avoir fermé le gymnase d'un lycée et arrêté net la saison de son équipe, une saison pourtant jusque-là brillante. Son but, ne plus entraîner les jeunes joueurs tant que leurs résultats scolaires seront insuffisants. Contre l'avis des joueurs, de leurs parents et de l'opinion publique, Carter va empêcher l'accès au gymnase et tout faire pour laisser entrevoir dans son équipe une vraie vie qui ne rime pas nécessairement avec gang, drogue, prison et qui ne se réduit pas simplement au basketball. Franchement, j'avais hâte de le revoir et d'ailleurs, voilà, je l'ai pris en DVD, mais je pense que si je me reprends une grosse claque en le regardant, je pense que je vais me le commander en Blu-ray. Ensuite, il y a eu Signe. J'ai trouvé Signe et je me suis dit pourquoi pas. Je l'avais vu à la sortie, en tout cas vers le moment où il était sorti, ça doit faire une bonne dizaine d'années quand même. J'ai pas été vérifier la date, mais il n'est pas tout récent. Je l'avais vu, il m'avait beaucoup plu. Mais encore une fois, voilà, j'avais peut-être 15 ans à l'époque, donc mes goûts ont beaucoup changé. J'ai envie de me refaire une opinion sur ce film. Et si je l'apprécie toujours autant, je me le prendrai sûrement en Blu-ray pour le garder dans ma collection. J'adore Mel Gibson, j'adore cet acteur, donc j'envisage vraiment de regarder les films même que j'ai pu louper avec lui. En tout cas, là, la question est de Signe. Pour la petite histoire, on y suit toute cette petite famille que vous voyez, dont la vie va être légèrement perturbée par l'apparition dans leur champ de crop circle, donc ce genre de petit dessin qui annoncerait l'arrivée d'extraterrestres. Et oui, voilà, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, il m'avait beaucoup plu, j'espère qu'il me plaira toujours autant. Donc ensuite, je me suis chopé Little Miss Sunshine, belle surprise ce film, je l'ai vu entre temps. Et c'est une bonne petite comédie comme je les aime. En fait, on y suit une famille qui va traverser la moitié de l'Amérique pour assister à un concours de mini-miss pour la petite Olive qui est juste ici, qui a 7 ans je crois, si je me souviens bien. Et donc ils vont avoir toutes sortes de péripéties durant ce voyage. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment drôle, bien dosé, comme il faut. Et à la fois, c'était pas seulement une comédie, ça critique bien, je trouve, une des facettes de la société américaine, qui est les minimis, justement, l'hypersexualisation des gamines de 7 ans qui font ce genre de concours, et je trouve ça aberrant. Donc j'étais bien content de voir ce message dans ce film non plus, qu'ils sont pas derrière, ils nous font circuler un bon petit message pour nous dire non mais regardez-moi ça, quoi, c'est pas possible. Non, franchement, mais très très bon en termes de comédie, un humour bien dosé comme il faut, des personnages hauts en couleur, complètement cinglés, chacun a leur propre personnalité. Steve Carell est vraiment top aussi,
Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Et je pense que je me le choperai en Blu-ray pour le garder celui-là, parce il est vraiment, vraiment pas mal. Et donc pour terminer, je me suis trouvé Watchmen, les gardiens. Je n'avais jamais vu ce film, donc quand je suis tombé dessus, j'étais plutôt content. Ouais, il était pas trop mal. Après, ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'il a rien à voir avec les films de super-héros qu'on a l'habitude de voir. Alors, il est pas mal violent. Quelques scènes presque choquantes, je dirais. Scènes de sexe, on assiste même à une tentative de viol. Enfin, c'est vraiment ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un film avec des super-héros. Et ça change. Ça change. Après, j'ai un petit peu moins accroché. J'ai trouvé ça. Je sais pas. C'est au feeling, hein, c'est personnel. J'ai pas super accroché non plus, faut le dire. Mais il est quand même à voir une fois, juste pour le changement. Et il bouscule un peu les normes des super-héros. Où les super-héros ne sont pas forcément très gentils. Du moins pas tous, mais voilà. Je veux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ouais, il est quand même à voir ce film. Hein. Il est quand même à voir. Je pense que beaucoup l'ont vu, mais moi je ne l'avais pas vu. Donc voilà. On en a terminé avec les DVD. Il me reste plus qu'à vous montrer mes achats d'édition premium. Donc il s'agit de 4 full slip, un lenticulaire dans le lot. Alors il y a eu It Follow. Je vous en avais parlé du film que j'avais pris une sacrée claque, hein, tout simplement en le voyant. Et j'ai pris une telle claque que 2 jours après je me suis dit mais prends-toi une édition collector de fou pour ce film, elle en vaut la peine. Donc je me suis pris ce full slip lenticulaire de It Follow, qui est vraiment pas mal, donc édition Kimchi DVD. Hein. Et je vous ferai une présentation bien entendu plus détaillée, hein. Là je ne vais pas vous montrer. Je vous ferai une belle présentation de tout le steelbook et tous les goodies qui vont avec dans une prochaine vidéo. Ensuite, le Kill Bill volume 1 édition Nova Media. Il me semble que c'est le full slip B. Alors pareil, 2 films de Quentin Tarantino, oui, parce que je me suis chopé aussi le 2 bien entendu. 2 films de Quentin Tarantino que j'aime beaucoup, bien que ce soit pas mes préférés non plus, mais 2 belles éditions en tout cas qui sont sorties pour ce film. Et j'avais vraiment hâte d'avoir une belle édition premium pour ceci. Donc voilà, je me suis commandé ça. Et je vous les présenterai également dans des petites vidéos un peu plus détaillées. Et puis voilà. Franchement, d'ailleurs j'ai fait une bonne affaire sur ces full slip parce que j'ai pris les 4 chez le même vendeur. Du coup, il m'a fait une petite remise. Je crois que j'en ai eu pour 150 €, les 4 éditions, 9 sous blister. Donc c'est plutôt correct. Hein. C'est vraiment plutôt correct. Finalement, j'ai eu quasiment une édition gratuite comparé au prix de la cote actuelle. Parce qu'on a quand même celui-là que je vais vous présenter dans un instant, donc le Old Boy, qui vaut une petite fortune aussi, hein, il me semble, qu'on ne le trouve pas en dessous de 70 € cette édition. Et qu'est-ce qu'on a encore? Les Kill Bill qui se vendent à peu près à une 50aine d'euros chacun, en général. It Follow qu'on trouve pas en dessous de 60 €, je crois. Donc non, j'ai fait quand même une bonne affaire à 150 € les 4, 9 sous blister, envoi très bien protégé, donc franchement, moi je suis plutôt content. Donc ensuite nous avons le Old Boy que aussi je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, édition full slip, steelbook, donc voilà. Très content de ces achats, de tous ces achats d'ailleurs, que ce soit les DVD, que ça soit les Blu-ray, enfin le Blu-ray, que ça soit mes full slip, très content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est maintenant terminée. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu comme vous le faites très souvent et c'est très gentil. On pourra en débattre dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir les films que vous avez vus et ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo parce que je dois vous présenter encore ces full slip, je dois vous présenter pas mal de steelbook et sûrement encore des achats prochainement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!